Belgrade, vendredi 25 octobre 2019, depuis la veille, toutes les grandes artères de la capitale de Serbie sont parsemées du drapeau congolais. 31 ans après les passages du maréchal du Zaïre à l'époque de la Yougoslavie, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le tout premier chef de l'État congolais, a foulé les sols serbes par l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade. Pour son accueil au palais présidentiel, le président de Serbie, Aleksandar Vučić, était lui-même à la haie d'honneur pour une cérémonie empreinte de solennité pour saluer l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussitôt après les cérémoniales d'honneur, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête de plus d'une heure avant de poursuivre leur entrevue en présence de leurs collaborateurs respectifs. Vučić et Tshisekedi Tshilombo veulent ouvrir une nouvelle page d'histoire à travers une coopération mutuellement avantageuse. Ils l'ont d'ailleurs déclaré devant la presse. C'est un grand plaisir de parler avec le président de la République démocratique du Congo, mon cher ami Félix Tshisekedi, et je le remercie d'être venu, de visiter la Serbie, de visiter Belgrade. C'est la première fois pour une visite après 31 ans, après la visite de Mobutu Sese Seko, et ça montre que de nouveau, nous travaillons sur le rétablissement de bonnes relations avec nos amis africains. Nous voudrions repositionner la Serbie sur une manière responsable et sérieuse sur le continent africain, mais nous sommes reconnaissants et nous voudrions l'hospitalité pour nos amis qui étaient nos amis depuis toujours, mais qui veulent coopérer avec nous demain. Et on aura un échange de ministres sur plusieurs domaines dans la période à venir. On va établir une coopération plus sérieuse dans le domaine de l'agriculture, le monde en Serbie. On aura tout de suite 5 boursiers venant de la RDC ici en Serbie qui seront un pont supplémentaire dans les relations entre notre pays et la RDC. Donc nous sommes prêts à coopérer dans le domaine de la coopération militaire technique, dans les différents domaines, et le ministre de la Défense, comme Monsieur Miloradovic et nos généraux qui sont très proches du président Tshisekedi, seront à même de parler de notre coopération dans la médiation. Je crois que nous pouvons beaucoup de choses. Je crois que tous ces éléments démontrent que nous sommes deux peuples proches et qui doivent maintenant se tourner vers un destin commun, destin qui sera animé d'échanges d'expériences, d'échanges culturels, d'échanges d'expertise aussi. La Serbie est aujourd'hui disposée à venir aux côtés de la République démocratique du Congo. Longtemps isolée, la République démocratique du Congo est en train de retrouver sa place dans les girons des grandes nations du monde. Grâce à sa diplomatie dynamique et agissante, le 5e président est en train de réchauffer les relations diplomatiques avec les partenaires traditionnels, en même temps qu'il tisse des relations solides avec toute autre nation respectueuse de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Avant la visite d'autres infrastructures serbes, le président de la République est allé s'incliner au mémorial du soldat inconnu qui surplombe la ville de Belgrade à plusieurs kilomètres d'altitude. L'hymne de la RDC a encore retenti dans les Balkans. Décidément, la RDC s'ouvre au monde. Du gouvernement qui ont accompagné le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à Sochi, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya a pris la parole en cette dernière journée de ce sommet Russie-Afrique. Occasion propice pour les patrons de l'industrie congolaise de démontrer à cette parterre d'investisseurs
présents à ces sommets toutes les multiples potentialités qui regorgent le pays de Félix-Antoine Tshisekedi et les différentes opportunités d'investissement. Avec 80 millions d'habitants, avec 80 millions d'hectares de terres arables. Mais malheureusement, nous importons pour $1 milliard l'an de produits alimentaires, ce qui est contradictoire. Voilà pourquoi le gouvernement actuel vient de se lancer dans la création des zones économiques spéciales. Et donc je voudrais ici annoncer que à partir du moment où le gouvernement vient d'adopter les textes juridiques, il vient d'accorder des facilités à tous les investisseurs qui voudraient bien arriver en République démocratique du Congo. Et si par exemple la Russie veut devenir aménageur d'une zone économique spéciale, les investisseurs auront une exonération de 20 ans. Et c'est la 21e année qu'ils vont commencer à payer les 50% des impôts. Notre pays offre désormais de nouveaux espoirs. Ce n'est plus un pays de guerre, ce n'est plus un pays de conflit, c'est un pays maintenant d'opportunités. Cette première édition Russie-Afrique qui a fermé ses portes, les participants se sont donné rendez-vous dans 3 ans dans une de villes africaines. Retour au pays pour dire que le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a présidé hier le conseil de ministres ordinaires à l'immeuble intelligent du gouvernement. L'évolution des discussions avec la Banque mondiale, la paix des professeurs des universités, la situation sécuritaire sont 2 points figurés à l'ordre du jour de cette réunion. Le compte rendu sera fait dans les heures qui suivent par le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Jolino développement et dans la lutte contre l'insalubrité et l'insécurité, ainsi que le banditisme urbain, l'association Banakim, conduite par son président Godard Motemona, est allée solliciter l'appui du premier vice-président Sami Badibanga, un membre d'honneur de cette association, pour le vote de loi au Sénat qui booste le développement de la ville-province Kinshasa et qui contribue à la lutte contre l'insécurité et l'insalubrité pour que Kinshasa retrouve son label Kinlabel. Les investisseurs namibiens importateurs du poisson chinchard sont décidés de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Conduit par l'ambassadeur des Namibiens en RDC, Anastase Kaboba, ces hommes d'affaires namibiens sollicitent l'implication du deuxième vice-président du Sénat, John Tibasima, pour faire les plaidoyers pour le vote de la réforme de la loi sur l'importation en mettant l'accent sur la baisse des taxes douanières et la réduction des procédures d'exportation, avec comme conséquence l'importation des vivres de qualité qui répondent aux normes sanitaires. I think what we are just wanting from the DRC government is to assist. Nous attendons du deuxième vice-président, c'est un lobbying puisqu'il est parlementaire et qu'on peut prendre des lois qui permettent à ce que l'exportation se fasse directement de la Namibie à la RDC en uniformisant toutes les lois par rapport à la baisse des taxes. Il leur a promis d'apporter cette question sur la table pour qu'on discute des taxes et qu'on discute de la façon d'exporter des poissons au Congo sans passer par un autre pays afin de garder la qualité des produits qui rentrent dans notre pays pour les biens des consommateurs. Ils se sont fixés rendez-vous à l'hôtel du gouvernement pour s'approprier le fonctionnement du groupe thématique, cadre de dialogue et de concertation entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les secteurs privés et les institutions d'appui à la démocratie sur les politiques et stratégies du développement. La présidente du comité de pilotage du groupe thématique, la vice-première ministre, ministre du Plan Élisée Mounimbwe, a réuni les ministres présidents du groupe thématique sectoriel pour les informer et les éclairer sur l'état de lieu actuel du fonctionnement de chacun des 15 groupes thématiques pour faciliter la relance. Occasion également de parler de son mode d'organisation et de ses attributions. La présidente du comité de pilotage du groupe thématique leur a demandé de contribuer au bon fonctionnement du groupe thématique afin de participer à l'élaboration du plan national stratégique du développement. Ces plans s'intègrent dans la vision actuelle du chef de l'État concernant son programme. De l'organisation des 9e Jeux de la francophonie par la RDC, c'est le tour des ambassadeurs des pays ayant le français en partage d'échanger avec le ministre
ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo Bouakila. 12 diplomates ici réunis ont donc abordé avec le ministre d'État les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. Au nom du groupe des ambassadeurs francophones, le Tunisien Boukri Rimli a réaffirmé le soutien à la RDC pour le préparatif de cet événement de portée internationale. Nous sommes là donc pour montrer notre soutien, notre solidarité avec la République démocratique du Congo par rapport à l'organisation des Jeux de la francophonie et également par rapport donc à l'organisation par la Tunisie donc en 2020 du 20e sommet de la francophonie. La femme, la jeunesse et l'emploi sont des thèmes provisoires retenus pour ces Jeux. Après la réunion de l'OIF la semaine prochaine à Monaco, les choses pourraient mieux se préciser. Nous attendons la semaine prochaine, donc après la réunion de Monaco, qui va accorder officiellement donc l'organisation des Jeux de la francophonie à la RDC. Sinon, que ce soit donc les pays francophones, les représentants, ambassadeurs des pays francophones, ou que ce soit de la part de monsieur le ministre d'État, donc il y a une très belle entente et certainement il y aura beaucoup de choses à faire. On rappelle que la République démocratique du Congo avait déjà eu à relever un défi de taille avec l'organisation réussie en 2012 à Kinshasa du 16e sommet du chef de l'État. La SNEL a su présenter des actions à impact visible sur terrain s'élevant à 80% de fonds décaissés. Ce nouveau poste haute tension de Kimbanse qui est déjà mis en service l'illustre bien. Et aujourd'hui, le poste est là et progressivement, nous reprenons en charge cette population. Nous leur demandons de nous accompagner. Nous allons placer des compteurs après paiement et de payer l'électricité pour que nous puissions fiabiliser et garantir l'alimentation d'électricité. Après Kimbantseke, le cortège du vice-ministre Papi Punguluamba a pris la direction du Mont Ngafula pour s'arrêter au quartier Ngafani et Cité Verte. Question de palper les différentes réalisations vers ce coin de la capitale. À Badiading, la délégation a reçu des explications sur le fonctionnement de cette station qui alimente près de 15 cabines actuellement dans le cadre de 100 jours. Trouvée sur place, la députée provinciale de cette commune, Marie-Néline Tata, s'est faite porte-voix des quartiers sans électricité. Selon Périple Achuté, au quartier Kanlouka, où est implantée une cabine dans l'enceinte d'une école, faute d'endroit approprié, ce qui prouve de la détermination de la SNEL de desservir la population du courant électrique, même dans les coins les plus reculés de Kinshasa. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Merci à son Excellence le Président de la République pour avoir pensé en nous pendant un programme de 100 jours. Au vice-ministre d'ajouter. Nous tenons à remercier les efforts qui sont faits par le comité de la SNEL qui s'inscrit dans la logique, la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, dans ce programme mis en œuvre par le gouvernement de la République et dirige le Premier ministre Ilunga Kamba, où les réalisations que nous venons d'observer, cela ne peut que soulager non seulement les dirigeants, mais aussi la population elle-même. S'inscrivant dans la vision du président de la République, le nouveau leadership à la commande du ministère d'État des Ressources hydrauliques et électricité porté par le ministre d'État Eustache Moanzi Moubembe et son vice-papi Pungu a fait de l'amélioration substantielle de l'électricité l'une de ses priorités.